répète. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Est-ce que ce soir y a-t-il quelqu'un qui est vivant? Je parle de quelqu'un qui est vivant ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ce soir? Alors si tu respires, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors on pousse dans la crie de Jésus. Gloire à son nom. Comme c'est merveilleux d'être ici ce soir. N'est-ce pas un grand privilège pour nous? Que Dieu bénisse notre frère, le conducteur de chant. Il chante tellement bien que parfois on n'a plus envie de prêcher. On a juste envie de l'écouter chanter. Vous savez, j'ai croisé le pasteur il n'y a pas longtemps. Et j'ai donné un témoignage au pasteur. Parce que vous vous rappelez, je dis pasteur, j'étais de passage seulement. J'écoutais le frère chanter. J'ai dit au pasteur, j'avais eu envie de lui donner l'argent. Chantait tellement bien. Je me rappelle, j'étais assis quelque part. Je ne savais pas ce que je sentais en fait. Alléluia. Amen. Non, les dons que nous avons au milieu de nous, il faut les soutenir. Il faut protéger les dons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement ce soir. Alors je dis que le Seigneur vous bénisse richement. Qui croit que le Seigneur est ici ce soir? Oh, Dieu va faire quelque chose pour toi ce soir. Dieu va faire quelque chose pour moi aussi. Alors ce que tu vas faire ce soir, regarde deux voisins. Tu vas lui dire seulement une chose. Voisin, je suis venu prendre ma part. Maintenant, tu lui dis une deuxième chose. Toi aussi prends ta part. Oh là là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons d'abord lire nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous commençons lisons d'abord le livre des Galates. Excusez-moi. Ouais, nous allons Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous lisons du 3e au 7e verset. Et puis nous allons lire dans Jean 12, 24. Pour enfin clôturer par Hébreux 13, 8. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous commençons au 3e verset. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de commencer d'ailleurs au premier verset. Pour une meilleure compréhension. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître du tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Maintenant suivez. Nous aussi,
De la même manière, na lolenge moko lorsque nous étions enfants, tango tozalaka bana nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. tozalaki na bowumbu ya biloko mokili. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Kasi tango ebelemaki Dieu a envoyé son fils, né Nzambe- d'une femme née sous la loi, nzambe atindaki mwana na ye oyo abotami na nzela ya mwasi pe na se ya mibeko afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, po ete asikola baoyo bazalaki na se ya mibeko afin que nous ressuscions l'adoption. po ete tozwa botiami na esika. Et parce que vous êtes fils, Lokola bozali bana ça c'est ton affaire maintenant. wana eza sikoyo likambo na yo. Et parce que vous êtes fils, Lokola ozali mwana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, nzambe atindi mitema na biso molimo ya mwana na ye lequel crie Abba Père. oyo agangaki aba papa to tata. Ainsi, Na boye tu n'es plus esclave, ozali susu mowumbu mais te fils. kasi ozali mwana. Et si tu es fils, Pe soki ozali mwana tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. ozali pe mosangoli na ngolu na nzambe. Tu n'es plus esclave, Ozali susu mowumbu te mais tu es fils. kasi ozali sikoyo mwana. Et si tu es fils, E soki ozali mwana tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. ozali pe mosangoli na ngolu na nzambe. Si quelqu'un a entendu ça, Ezali na moto moko ayoki yango. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Nous sommes là. Tozali wana. En vérité, je vous l'ai dit. Na solo nazali koyebisa bino. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Soki lisango ekoyaki na mabele ekufi te, il reste seul. etikala yango moko. Mais s'il meurt, Kasi soki ekufi, il porte beaucoup de fruits. ekomema bambuma ebele. Le grain de blé qui est tombé en terre, Mbuma lisango ekoyaki na mabele, s'il ne meurt, soki ekufi il te, reste seul. ekotikala yango moko. Mais s'il meurt, Kasi soki ekufi, il porte beaucoup de fruits. ekomema bambuma ebele. Hébreux 13, 8, on va clôturer par là. Hébreux 13, 8, tokosilisa wana. Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo azali lolenge moko, aujourd'hui lelo, et éternellement. pe libela na libela. Tête inclinée, Toguma mitu na biso, nous allons dire un mot au Seigneur. tokobondela nkolo. Si les océans étaient pleins d'encre, oh, D'encre et les cieux parchemin, si chaque tige était d'une plume, et tout homme était écrivain. écrire l'amour. Oh, sécher les eaux,
grand pour nous. Un amour si profond ce soir pour tes enfants. Oh Seigneur, la preuve même que tu nous as aimés. C'est que tu nous as envoyé un message. Tu n'as pas voulu que nous soyons comme les autres, Seigneur. Tu as adopté. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et encore ce soir, tu nous as réunis un Seigneur. Pas autour d'un homme. Pas autour de la pensée humaine. Tu nous as mis ici ce soir autour de ta parole. Je te prie, oh Dieu, alors que ta parole sera prêchée, écarte l'homme du chemin. Prends le contrôle de l'auditoire. Parle à tes enfants, Seigneur. Remplis-moi de ta parole. Que par ta parole, Seigneur, le malade trouve la guérison. Le problème trouve des solutions. Et que les questions trouvent des réponses. Bénis ta parole dans nos cœurs. Remplis-nous de la foi, Seigneur. Enlève en nous la réflexion. Mais dispose nos cœurs pour croire. Nous nous remettons ce soir entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis encore une fois que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand privilège d'être ici ce soir. Je me sens très honoré de me tenir devant vous, un si grand peuple que vous êtes, pour parler de la part du Seigneur. Je vous aime beaucoup. S'il y a une chose que je puisse vous dire ce soir, c'est que je vous aime beaucoup. Je crois que vous m'aimez aussi, n'est-ce pas? Qui ne m'aime pas? Sens-toi à l'aise, même celui qui ne m'aime pas, moi je l'aime. Mets ses mains à la main, comme ça je vais te voir. Oh, je suis content que vous m'aimez tous. Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le pasteur Meshach. Permettez-moi de lui remercier pour cette opportunité qu'il me donne. Moi j'ai toujours dit, dans le pastorat, s'il y a un grand risque qu'un pasteur, un berger peut prendre, c'est de céder sa chair à quelqu'un d'autre. Parce que par ici, la vie entre. Par ici, la mort entre. Vous le croyez ainsi? Donc un pasteur qui te cède la chair, c'est une grande marque de confiance. Et nous allons essayer par la grâce du Seigneur de ne pas abuser de cette confiance. Et je crois que vous avez été nombreux à prier pour moi. Et Dieu a exaucé vos prières. Vous le croyez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que quelqu'un a prié pour moi ici? Le Seigneur te bénisse. Même toi qui n'as pas prié pour moi, tu le feras ce soir, je crois. Tu vas prier pour moi pour que demain nous soyons encore en forme. Et que le dimanche aussi soit la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu avec un frère, frère Dan. C'est un frère que j'aime bien. Il est aussi serviteur de Dieu dans une église de réveil. Souvent nous partageons autour de la parole. Alors quand le pasteur m'a dit que je devais venir ici, j'ai rapidement pris mon téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit bon, quand
Souvent on discute. nayebisaki mingi Et tosololaka parfois c'est des petits moments. ntango mosusu mwa bango ezwaka bango ya Mais mikie maintenant là, kasi sikoyo awa je te donne une invitation officielle. napesi yo mbela moko euti na nga Des moko questions que tu me poses souvent. mituna oyo tunanga mbala mingi Tu auras le temps d'écouter ça. okozwa ngonga yoyoka biyano. Alléluia. Amen. Nous sommes croyants du message de Branham. tozali bandimi ya sango ya Est-ce Branham. qu'il y a quelqu'un qui a honte de ça? ezali na moto moko ayokela yango soni awa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a honte de ça ici? ezali na moto moko ayokela yango soni. Moi je dis même aux gens que je suis branhamiste. nga nayebisaka kutu bato ete nazali Et je n'ai pas branamiste. honte de ça. nayokela yango soni te. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ezali na moto moko ayebisa nga mokolo c'est moko. ça ton problème, David. likambo na yo nde yango wana. Toi tu n'es pas chrétien, tu es branhamiste. yo ozali moklisto tozali nde branamiste. J'ai dit je suis chrétien virgule nalobaka nazali moklisto nasilisi te. et je suis branhamiste. nazali mpe branamiste. Pourquoi je suis branhamiste? mpo na ye nazali Parce que branamiste. je crois au message de Branham. po ete nandimelaka sango ya Branham. Parfois dans les messages, ntango mosusu na sango les gens ont peur. bato Quand babangaka. on dit il est branhamiste, so batuni oza branamiste alobaka te tozali baklisto. si on te dit que tu es chrétien, gloire à Dieu. soki bayebisi tozali moklisto Tu es kembo na nzambe. branhamiste, gloire à Dieu. soki bayebisi ozali branamiste kembo na nzambe. Vous savez, un jour, oyebi mokolo moko Paul polo était devant le roi Agrippa, azalaki liboso ya nkumu Agripa. en train de partager, de parler avec lui autour de la parole. bazalaki kosolola na ye na ntina ya liloba. Paul sortait tellement des oracles. polo azalaki kobimisa pena maloba makasi. À un moment donné, il pose la question au roi. na ntango moko atunaki Il dit, nkumu son motuna. excellence, monsieur le roi Agrippa, alobaki oyo lokumu nkumu Agripa, crois-tu au prophète? ondimelaka basakoli. Il a posé, la question était claire. motuna ezalaki pena Il polele. dit, Agrippa, alobaki Agripa, crois-tu au prophète? ondimelaka basakoli. On dit oui ou non. bayanolaka iyo to te. Mais écoutez la réponse du roi. oyoka eyano ya Il dit, nkumu. Paul, abi polo, veux-tu me convaincre à devenir chrétien? olingi ondimisa ngai nakoma moklisto. Parce que le roi avait compris po ete nkumu que pour asosolaki devenir chrétien, ete mpona kokoma il moklisto faut voir un prophète. esengeli ondimela mosakoli moko. Est-ce que quelqu'un a compris ça? ezali na moto moko asosoli yango malamu. Quelqu'un s'est dit, mais je ne abandonne ma baie. Il y a quelqu'un qui dit ce jeune a mal commencé. Excusez-moi, moi je suis très bavard. ngai nalobaka mingi. Hein? Je suis bavard, je suis quelqu'un qui blague. ngai nazalaka moto moko nasalaka ntango mosusu Quelqu'un masano. de très bonne humeur. moto moko mpenza ya maloba malamu. moto moko malamu. Suivez-moi entre les lignes. bolanda ngai katikati ya baligne. Alléluia. Amen. Paul, polo, veux-tu me persuader à devenir chrétien? olingi ondimisa ngai nakoma moklisto. Ce n'était pas ça la question de Paul. wana ezalaki motuna ya Paul avait posé, polo atunaki, crois-tu au prophète? yo ondimelaka basakoli. Est-ce que ce soir je peux poser la même question? na poko ya lelo nakoki kotuna motuna moko wana. Il y a quelqu'un qui croit au prophète ici. eza na moto moko andimelaka basakoli awa. Si tu crois au prophète, soki ondimelaka basakoli alors sois béni. awepambwama. Et frère Branham dit, pendeko Branham alobi au temps de Sodome, na ntango ya Sodome il y avait les sodomites, ezalaki na basodomite, il y avait les lotistes, ezalaki na balotiste, et il y avait les abrahamistes. ezalaki mpe na baabrahamiste. Qui a déjà lu ça? nani asi atanga yango. Oh là là, je vais lire les choses demain. Je vais lire ça demain. nakotanga yango lobi. Je vais vous lire ça demain. nakotanga yango lobi. Frère Branham dit que non, il y avait les sodomites, ndeko Branham alobi ezalaki na basodomite, il y avait les lotistes, ezalaki na balotiste, et il y avait les abrahamistes. mpe ezalaki na baabrahamiste. Les trois sortes de croyants. balolenge misato ya bandimi. Les trois sortes de personnes dans l'église. balolenge misato ya bato bazali na eklesia. Les incrédules, baoyo bandimaka te. les sodomites. basodomite. Les semi-croyants, oyo balobaka ete bandimaka te balotiste. et les abrahamistes. mpe baabrahamiste Ceux qui suivaient Abraham. oyo bazali kolanda Abraham. H-A-M. Abraham. Abraham. Le père de la foi. tate ya Et en kondima. ce temps de la me na fin, ntango ya suka Dieu nous a donné notre Abraham. nzambe apesaki biso mpe Abraham na biso. Le père de la foi. tate ya kondima. H-A-M. HAM. Maintenant, remplacer abrahamiste remplacer X par sa valeur. bo remplacer X na valeur na yango. La chose est claire. ezali pole. Je vais lire ça demain. na otanga yango lobi. Alléluia. Amen. Moi, j'aime beaucoup lire Branham. Hein? nga nalingaka kotanga Branham Tu mingi. sais, oyebi notre message à nous, sango na biso oyo quand tu évites de lire Branham, ntango ozoboya kotanga Branham, même le ministère devient difficile. ata lotomo ekomaka pasi. Bon, il faut luka, donc ça devient difficile.
difficile. Parce que tu dois chercher les Mais idées. quand tu Et viens comment on va lire, faire? la chose devient simple. Et là, comment on a pété? Au matin, la chair, au peso. Tu montes sur la chair, tu lis et c'est fini. Quelqu'un a une question. J'avais lu. Oh, mon demande dans la moto était natanga qui. J'ai une question à poser, pose à Branham. La chose dans la moto, n'a pas La chose Branham. devient simple. Et là, comment on a pété? Alléluia. Amen. Soyons disposés Tobonga mapenza. à écouter ce message que Dieu a placé en nous. Toyoka sango nzamba Alors, tia je suis votre frère, Nazali ndeko na bino. David Chebwe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Kombo na ngai David Chebwe pona ba ba ibinga ite. Hein? David Chebwe Mufuta. David Chebwe Mufuta. C'est ça mon nom. Kombo na ngande yangwana. Certains m'appellent Mukubwa. Ba misuba benga nga mukubwa. Si vous allez à Goma, m'appelle Mukubwa. So ke ina Goma benga nga mukubwa. Et en fait, j'aime ça. Na lingaka yango. Pourquoi je dis Mukubwa? Tant bazo benga nga Parce que je mukubwa. crois que je suis un grand. Pote na ndimaka ite nazali mukolo. Non. Nazali moto monene. Ah. Est-ce qu'il y a un Mukubwa aussi ce soir ici? Ezali na moto moko monene awa. Le message de Branham n'est pas venu pour les petits hommes. Elingo loba sango ya Branham eya pona bata mikiete. Ce message est venu seulement pour les grands hommes et les Sango grandes femmes. eya ga pona bata minene pe pasi ya minene. Alléluia. Amen. Le message n'est pas pour les petits. Sango eza pona bata ya En ce mikiete. temps de la fin, Na tango ya suka. nous avons reçu un grand message To yambi sango monene. au travers un grand prophète. Na nzela mosakoli monene. Tu nous as présenté un grand Dieu. Oyo alakisa biso nzambe moko monene. Vous croyez? Ko tango bozali kondima. Qu'est-ce qui fera de vous petits? Eloko ni ekokomisa bino bato mikie. Tu as écrit un grand message. Ondimeli sango Un monene. grand prophète. Ondimeli mosakoli monene. Dieu. Ondimeli Le nzambe Seigneur monene. Jésus-Christ. Nkolo Yesu Mais Kristo. maintenant tu deviens petit, pourquoi? Siko yo okozala mokie pona nini? Nous sommes des grands, non? Tozali bato minene. Est-ce qu'il y a des grands ici? Ezali bato minene Nous sommes awa. dans l'âge de la grandeur. Tozali na eleko ya bato minene. L'âge de la grandeur. Eleko ya bato minene. L'âge de la gloire. Eleko ya nkembo. Où les gens sont en train de monter. Il faut monter dans tous les domaines. Oyo bato bazali komata na misanda nyonso. Alors notre sujet ce soir, notre grand sujet c'est copier-coller. Motu na biso ya likambo ya monene lelo ezali zwa pe mekola. J'ai pris un petit sujet, je ne sais pas appeler ça thème ou sujet. Nazwi mwa motu ya likambo moko mokie bobenga yango thème to sujet na bite. Tel père, tel fils. Lolenge tata azali mwana pa za bongo. Alors pour ceux qui font l'informatique ou qui utilisent les ordinateurs, Ba oyo ba yekolaka pena ba ordinateur malamu ils malamu. comprennent rapidement copier-coller. Ba yebi ko zwa pe ko mekolela kisi nini ko zwa pe ko tia. Quand tu fais quelque chose, tu fais un texte. Soki okomi mwa makambo moko boye na ordinateur. Et parfois tu veux multiplier ça. Tango mususu olingo yikanisa ngo ebele. Tu n'as pas besoin de taper à nouveau. Ozana posa lisusu ya kobeta lisusu te. Tu prends ce qui est déjà là. Ozwi oyo eza wana. Tu copies. Ozwi yango. Et tu copies dans la nouvelle page. Tu copies et tu colles dans une nouvelle page. Ozwi yango po otia yango na lokasa ya sika. Amen. Amen. Tu copies. Ozwi yango. Tel que tout a été déjà écrit. Kaka lolenge nyonso ekomamaki. Et tu copies. Ozwi yango. Dans une nouvelle page. Otia yango na Alors lokasa ya là, sika. il n'y aura pas de différence. Wana bokesi ne kozala Tel que te. ça a été écrit dans le texte original. Lolenge ekomamaki na lokasa ya yambo. C'est la même chose que nous allons retrouver dans la deuxième page. Eloko moko wana pe kaka tokokuta ngo na lokasa Parce que mibale. tu as juste fait du copier et coller. Po ete yo ozwi pe obambi. Et dans le spirituel, Pe na molimo. parce que Frère Branham nous dit Po ete ndeko bana que lobi. le naturel typifie le spirituel. Oyo ya nzoto ezali kotelisa molimo ndenge ezali. Nous le croyons ainsi, n'est-ce Tolima pas? yango bongo Dans eza le ko ete. spirituel, c'est la même chose. Na nzambe eza ndenge Il moko. y a des choses qui ont déjà été écrites. Eza na makambo oyo esi Il y ekomama. a des choses qui ont déjà été faites. Eza na makambo oyo esi esalema. Vous n'avez pas à inventer la roue. Oza na posa ya kosala makambo ya sika te. Prenez seulement la chose, Zwa kaka eloko yango. copiez, collez ça dans une nouvelle page. Tiango na lokasi ya sika. Et cette nouvelle Pe page, lokasi ya sika. c'est toi. Ezali nde yo. C'est toi le nouveau livre. Yo nde buku ya Il sika. a dit que nous sommes des épîtres. Po ete elomami ete tozali bamikanda. Souvent nous avons des difficultés Mbala mingi tozala na bokokoso. parce que nous voulons changer les formules. Po ete tolingi tobongola Nous formule. voulons changer des choses. Tolingi tobongola makambo. Mais ce soir, Kasi na poko ya lelo. je veux quelqu'un Nalingi moto qui moko. peut venir avec l'attitude de copier. Oyo akoki koya na lolenge Et de na posa ya kozwa pe Et kobamba. celui qui a commencé avec les copier-coller, Moto ya banda na makambo ya kozwa pe kobamba. ce n'est pas toi et moi. Ezali yo na ngai C'est te. notre Dieu lui-même. Ezali nzambe na biso ye Je moko. vais vous le montrer. Na kotalisa C'est bino yango. notre Dieu lui-même Ezali nzambe na biso ye qui a moko. commencé avec les copier et coller. Nde abanda makambo ya kozwa pe kobamba. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo. C'est notre Dieu. Nzambe na biso Il est nde le premier yende mutali à boso faire le copier asala amekola azwa et coller. pe abamba esika moko. Alors, Na boye un jour, mokolo moko alors que j'étais au ciel, nazalaki na lola, qui était avec moi là-bas? nani azalaki na ngai kuna na lola? Eh, vous avez peur? Bozobanga. Moi, j'aime. Laissez-moi aller faire la fête alors. Tikanga na longola na kazaka. Ça devient sérieux. E komi penene yongi. Qui était avec moi au ciel? Nani azalaka na nga na lola? Awa. Je mets ça où? Ok. Je pose la question. Qui était avec moi au Na ciel? tuni motuna nani azalaka na nga na lola? La Bible dit. Biblia elobi. Écoutez. Boyoka. Nul ne peut monter Moto moko ikomata. si ce n'est. Soki kaka te. Maintenant, tu es venu faire quoi ici? Siko oye kosala nini awa? Si tu penses que tu es venu pour aller au ciel, Soko bandi ete oye pona okende lola. pose-toi d'abord la question si tu viens de là. Mituna nanu motuna soko uti kuna. Parce que pour commencer, Ote pona kobanda. il n'y a aucun homme qui n'ira au ciel. Eza na moto ata moko te akende lola. Je vais t'achoper aujourd'hui. Na obeto libaku Il dit, lelo. aucun homme n'entrera au ciel. Eza ata na moto moko te akota na Parce lola. que le ciel n'appartient pas aux hommes. Po ete lola ezali pona batu Le te. ciel appartient à Dieu. Lola ezali pona Celui Nzambe. qui vient du ciel, c'est Dieu. Moto awuti lola Et ezali Nzambe. celui qui doit retourner là-bas doit être Dieu. Pe oyo ezali kosonga kwa esika ezala Nzambe. Oh là là. Nous allons dans Genèse. Tokei na Genèse. Genèse 1. Genèse 1. Dieu qui fait le copier-coller. Nzambe oyo azali kozwa azwi ya bambi. Il était là. Azalaki wana. Elohim. Elohim. La théophanie. Nzoto ya kikibo Nzambe. Là, il dit, Siko alobi. je vais me multiplier. Nakomiyikanisa. Je vais me multiplier. Nakomiyikanisa. Il n'a pas cherché une nouvelle image. Alukaki elilingi moko ya Il n'a sika pas te. cherché un nouveau dessin. Alukaki Il a sika te. Alobaki. Créons l'homme à notre image. Tosala moto na elilingi na biso. L'homme, Biso. le vrai homme. Bato ya solo. L'homme créé dans Genèse 1. Moto akelemi na Genèse 1. Il est le copier-coller de Dieu. Azali kopie-kole ya Nzambe. Alléluia. Amen. Le premier homme. Moto liboso. Il est le copier-coller de Dieu. Azali elilingi ya Nzambe. C'est pourquoi cet homme-là ne tombe pas. Tala tina moto wana akweyaka Lui ne te. tombe pas. Akweyaka te. La théophanie ne Nzambe tombe pas. Nzambe ekweyaka te. La théophanie, c'est Dieu lui-même. Po ete teofani ezali Nzambe ye Maintenant, moko. il y a eu dans Genèse 2 Siko ezalaki na Genèse 2. un autre homme. Moto mosusu. Mais lui, il est venu avec des mises à jour. Kasi ye aye na makambo ya sika. Les textes, c'est le même texte mais modifié. Ezali kaka makambo moko kasi babongoli yango mokie. C'est pourquoi dans Genèse 1, Tala tina Genèse 1. créons l'homme Tosala moto. à notre image. Tokela moto na elilingi na biso. Genèse 2. Na Genèse 2. Dieu forma l'homme. Nzambe asalaka moto. Hein, Dieu forma. Nzambe asalaki moto. Dieu forma. Nzambe Dans la asalaki moto. formation, Na kosala moto il y a le mélange. ezali na kosangisa En fait, la sangisa. formation, c'est l'invention. Po ete kosala ezali komemeloka sika. Hein, quand on dit il a inventé quelque chose, Ntango bato balobi ete asali eloko moko ya sika. il a pris de certaines matières, il a mélangé Engo lobi ete pour azwaki inventer. biloko ebele asangisi mpo na kosala eloko Mais moko. dans la création, Kasi na kokelama na ekelamu c'est par la parole. ezali na nzela ekelamu ezali na nzela ya liloba. Crée. Liloba C'est ekelaka. l'homme de Genèse 1. Po ete moto oyo ya Genèse ya yambo C'est l'homme parole. ezali moto L'homme qui liloba. était l'image même de Dieu. Moto azalaki elilingi C'est kutu la ya Nzambe. parole. Ezali liloba. Et l'homme de Genèse 2, Moto oyo ya Genèse 2. faut madame dit quelque part, Ndeko bana esika cet moko. homme-là, Moto wana avant qu'on souffle, avant qu'on mette en lui le souffle de vie, yambo batia pema na kasi na ye. faut madame dit, Ndeko bana il lobi était un respirant vivant. azalaki moto azalaki kopema kaka boye. Parce que beaucoup pensent que cet homme-là était le rôle Ekeku. Parce que bato ebele bakanisaka ete moto wana azalaki loyele keko. Madame dit qu'il était un respirant vivant. Ndeko bana balobaki ete azalaki moto moko azalaki kopema. Mais on vient encore souffler dans ses narines le souffle de vie. Kasi baye susu kofula ye pema na zolo bapesi ye pema ya Et bomoi. ce soir, Pe na poko ya il lelo y a des gens qui viennent à l'église. ezali na bato baye bazala na Il y a des gens qui nini. viennent à l'église. Ezali na bato bazali Mais koya na ils sont losambo. tout simplement des respirants vivants. Kasi bazali kaka bato bazali kopema. En lui, il n'y a pas encore le souffle de vie. Kasi na kati na ye pema ya bomoi eza Quand le te. souffle de vie entre, Ntango pema ya bomoi la ekoti théophanie entre. nzoto ki bonzambe ekoti. Alors tu prends la forme. Na bozwi Tu prends la lolenge force. ozwi Maintenant, makasi. l'homme qui a été créé en premier lieu, Siko moto oyo akelamaki mbala ya l'image liboso même de Dieu, elilingi ya le Nzambe copier-coller du Seigneur, elilingi ya Nzambe ndenge azali homme mpenza là moto yango a toutes les caractéristiques de
Dieu. azali na biloko nyonso ya Nzambe. Toutes les cartes, c'est le copier-coller de Dieu. Azali penza lokola Nzambe. Donc, ce que Dieu est, Oyo Nzambe c'est azali que lui est. yende pe yeba saka lokola Ce Nzambe. que Dieu fait, Oyo Nzambe ali c'est kosala. ce que lui aussi fait. Yango yepa azali kosala. Alléluia. Amen. Maintenant, à cet homme-là, Siko moto yango Dieu créa l'homme Nzambe akela à moto. son image. Ne lilingi na Il ye. prend le jardin, Anaelanga il nedene. confie à l'homme. Apesi moto mosala. Tu vas dominer ici. Alobi okodondwa awa. D'abord, pour commencer, Pona kobanda. parce que l'homme Po ete moto avait la nature de Dieu. azaki na lolenge ya Nzambe. La première caractéristique de Dieu, Eloko ya yambo ya Nzambe c'est le pouvoir de la création. ezalaki makoki ya koki. Mais quand tu es Dieu, il faut créer. Tango zali Nzambe esengi na okokela. C'est pourquoi Tala tina Dieu pouvait créer. Nzambe ko Il a okokela. créé. Akelaki. Il a créé. Akelaki. Mais il savait que Kasi ayebaki ete cet homme que j'ai créé, moto oyo nakeli il faut que je lui laisse l'espace esengi natikela pour esika que lui aussi crée. po ete ye mpe akela Afin que la divinité soit complète en lui. po ete kibonzambe ezala etuna na mobimba kati Nous na ye voulons que sa divinité soit aussi confirmée. po ete kibonzambe na ye tatolama. C'est pourquoi Tala tina ce monde ici dans lequel nous vivons mokili oyo tozali kobika na yango n'a pas été créé par Dieu seul. ekelama mpa Nzambe ye moko Adam te. a aussi créé. Adamu mpe akelaka. Dieu a créé. Nzambe Mais akeli. qu'est-ce que Adam a créé? So Adamu akelaka Mais nini? Adam a créé les noms. Adamu akela bakombo. C'est Adam qui a créé les noms. Adamu nde akela C'est Adam bakombo. qui a donné les noms aux créatures. Adamu nde apesa bakombo mpa bikelamu. Oh, frère Panam dit, nzolo ndeko bango lobi les noms c'est la nature. kombo ezali En lolenge. d'autres termes, Ne lobi mosusu c'est Adam qui a donné la nature aux animaux. Adamu nde apesaki lolenge mpa banyama. C'est Adam qui a donné dans l'être. Adamu nde apesaki mpena kozala kibozali. C'est Adam qui a dit, toi tu t'appelleras lion. abaki yo kope bakobenga yo kosi Toi tu t'appelleras chèvre. yo bakobenga yo ntaba. Maintenant il regarde côté les arbres. atali kota banzete Toi tu t'appelleras manguier. yo bakobenga nzete Toi manga tu t'appelleras pomme. yo bakobenga nzete Et po. la chose qui m'intéresse là-dedans, eloko ezali kobenda ngai na kati wana quand l'homme créait les noms, ntango moto azali kokela bakombo Dieu disait Amen. Nzambe azali koloba Dieu amen. disait Amen. Nzambe azali koloba amen. Dieu n'a jamais corrigé un seul nom donné par Adam. Nzambe asembolaka kombo moko te oyo Adamu apesaka. Pas un seul nom donné par Adam ata kombo moko te a été corrigé par Dieu. Nzambe asembolaka ata moko Dieu te. disait Amen à la parole de l'homme. Nzambe azali koloba amen na maloba ya moto. Et quelqu'un est en train de me saisir. ezali na moto moko azali kososolanga malamu. Nous sommes dans l'âge où tozali na eleko oyo nous devons retourner en Éden. esengeli tozonga na Là Edeni. où nous parlerons, esika oyo nous tokoloba prononcerons les choses. tokoloba makambo Et Dieu dira Amen. mpe Nzambe akoloba amen. Et Dieu dira Amen. Nzambe akoloba amen. Parce que c'est ça l'œuvre de la rédemption. po ete yango nde mosala La lisiko. rédemption. lisiko Jésus-Christ est venu, yesu kristo aya pas pour que nous devenions des beaux gars. mpona tokoma bato motonga te te Il est venu aya pour nous restaurer. mpona kozongisa Pour nous biso ramener à notre position initiale. mpona kozongisa biso na esika na biso ya yambo. Mais quelle était notre position initiale? esika na biso ya yambo ezalaki nini? Initialement, na ebandeli Adam pouvait dire au lion, adamu akoki koyebisa nkosi lion, kosi va à Durba. kende na durba Le lion obéit. mpe nkosi azali kotosa Tempête, mopepe makasi va au sud. kende na ngambo ya se Tempête obéissait. mopepe makasi ezali C'était kotosa ça l'homme original. yango wana nde moto ya yambo Homme. moto ya solo. Si Jésus-Christ a réussi réellement à sa mission à la croix, soki yesu alongaki mpena mosala na ye kulusu alors ce soir nous devons revoir ces hommes-là d'Éden. na boye na poko ya lelo esengeli tomona lisusu bato Quelqu'un qui oyo peut dire à la malaria, moto oyo koyebisa malaria malaria quitte ce corps. longwa na nzoto oyo sida Quitte ce corps. longwa na Et nzoto le oyo sida obéit. mpe sida ezali kotosa Si cette personne ce soir ici, ezali na moto lolenga wana na poko ya cette lelo personne qui peut dire la pauvreté, moto oyo koyebisa kibobola pauvreté, bobola déplace-toi un peu. mitiana wa pembeni mwa moke Laisse-moi un peu régner maintenant. atika nga na lono mwa moke Laisse-moi un peu porter la veste. atika nga na lata mwa kazaka ko Laisse-moi porter un peu les basés riches. atika nga na lata mwa basa Quelqu'un riche qui peut instruire à la pauvreté. moto oyo kopesa mibeko pa na kimobola Il est là ce soir. azali wana poko ya lelo. Maintenant je rentre dans la parole. nazongi sikoyo na liloba Tel père, lolenge tata azali tel fils. lolenge mpe mwana azali C'est un adage que nous connaissons tous. Nous parlons Exact. souvent. Tel père, tel fils. ezali eloko moko tolobaka mingi lolenge tata azali Mais lolenge nous mpe en parlons. mwana azali
Nous en parlons souvent. Sans aller en profondeur de ça. Vous savez, moi j'ai toujours dit, quand vous voyez un enfant impoli, avant de taper sur l'enfant, revoyez d'abord le passé de son papa. Mais la nature, ça se donne. Oui. Et aujourd'hui, regardez. Ta femme met au monde un enfant. Tu vas à l'hôpital. Tu es tout joyeux. Oh, ma femme, j'ai eu un enfant. Oh, moi, Dieu nous a bénis. Mais quand tu prends l'enfant, tu commences à inspecter. Tu regardes un peu les ongles. Tu regardes un peu les doigts. Maintenant, imagine-toi que toi, tu es ma femme. Tu me donnes un enfant qui ressemble au Bayer. Hein? Mon enfant, si moi je suis vilain, j'aimerais voir les gens venir. Cet enfant est vilain comme son père, hein? Oui. Moi je suis vilain. Mais je viens de voir mon fils. Cet enfant est très beau. Il est exactement comme le papa qui va au coin là-bas à la boutique. Mon enfant à moi ressemblait au Bayer ou au boutiquier là-bas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est que là, l'épouse a un problème. Tu dois donner des enfants qui ressemblent au père. Frère, ton enfant doit te ressembler. Oh non. Il ressemble à ses oncles. C'est quoi? C'est pour les oncles ou c'est ma semence? Frère, vigilance. Vigilance. Moi, non, il y a la grand-père. Cet enfant ressemble à son coco. C'est quoi? Ma sœur. Mon enfant doit me ressembler. Et je peux vous rassurer, l'honneur de chaque mari. Nous les hommes, parfois on est juste charismatique, un peu silencieux là. Nous les hommes, les maris. Mais quand on nous dit, ton fils te ressemble, David, je peux faire semblant. Non, il ressemble à sa maman. Ça y a semblant. Mais je peux faire semblant comme si je boude, mais au fond de moi, oui, content. Le papa, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est la même chose avec notre Dieu. Notre Dieu, il est très heureux d'avoir des fils qui sont les copier-coller de ce que lui est. Il lui ressemble. Et ressembler à Dieu, ce n'est pas avoir le barbe comme Jésus-Christ en Galilée. Non. Non. Ressembler à Dieu, c'est de reproduire le caractère même de Dieu. La Bible dit, la nature soupire. La nature veut voir le Fils de Dieu manifesté. Manifesté, c'est Dieu lui-même en grand nombre. Nous avons lu dans Jean 12, 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre de mer, il reste. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il se multiplie. Maintenant, écoutez, ceux qui ont déjà fait le chant. Quand on sème un seul grain. Un seul grain de blé. Oloni. Tu sèmes. Tu es conscient que j'ai semé un seul grain. Et puis tu pars. Mais le jour qu'il faut aller récolter, tu amènes un grand sac. Est-ce que pour récolter un seul grain, il faut un grand sac? Mais pourquoi tu amènes un grand
Tu sais que le seul grain de blé que tu as semé, parce qu'il a été semé, parce qu'il a été enterré, il sort en grand nombre. Et le grain de blé qui est sorti là, le grain de blé qu'on peut récolter n'est aucunement différent de celui qui a été semé. Jamais. Regarde ça. C'est la même chose. Mais en grande quantité. C'est ainsi qu'à notre temps, il y a eu un grain de blé. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été semé, il a été enterré. Pourquoi? Parce que quand il va ressusciter, nous serons en mesure de voir plusieurs Jésus. Nous serons en mesure de voir des Jésus qu'on peut connaître des Jésus. Jésus a été semé. Plusieurs Jésus ont été produits. Et c'est pourquoi ce soir, je crois que Jésus est en train de prêcher la parole. C'est pourquoi ce soir, je crois que Jésus est en train de dire Amen à sa parole. Dans le royaume de Dieu, dans le plan de la rédemption, il n'y a pas la place de l'homme. Dans le plan de la rédemption, il n'y a rien qui vient de l'homme. Dans le plan de la rédemption, d'un bout à l'autre, Jésus qui prêche la parole, Jésus qui interprète la parole, Jésus qui dit Amen à la parole, Jésus qui joue au synthé, Jésus qui fait chanter. Dans le plan de la rédemption, d'un bout à l'autre, nous voulons voir seulement Jésus. Coller de Jésus. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne nous reconnaissons pas comme des Jésus. Alors que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils quoi? Vous avez beaucoup étudié. Comment est-ce que vous étudiez le français? Unique veut dire quoi? C'est que Dieu n'a qu'un seul fils. Le fils de Dieu n'a pas de grands frères ou de petits frères. Dieu n'a qu'un seul fils. Et il s'appelle comment? Hein? Parlez à l'autre fois. Vous le croyez, non? Que le fils unique de Dieu s'appelle? Maintenant, qui est fils de Dieu ici? Oh. Maintenant, par quelle magie tu es devenu fils de Dieu? Toi, tu es devenu fils de Dieu comment? Hein? Parce que quand Dieu ne connaît pas d'autres fils. Oh, moi je m'appelle Moulamba. Non. Oh, moi je m'appelle Didier. Non. Dieu a un seul fils qui s'appelle Jésus-Christ. Et si aujourd'hui tu veux être appelé fils de Dieu, commence par accepter que tu es Jésus-Christ. Oui. Par adoption, nous sommes devenus des Jésus-Christ. Tu es aussi Jésus-Christ. La chose qui te fait douter ça, c'est quand tu regardes tes faiblesses. Quand on dit tu es Jésus, tu commences à regarder. Moi ici. Oh Ngambu. Ça c'est un problème. La Bible a dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme. Qui croit qu'il est un Dieu ici ce soir? Qui croit qu'il est un Dieu? Je n'ai pas encore lu Branham. Je vais lire Branham.
Je disais au pasteur quand on s'est vu pour la première fois. Je disais pasteur, on nous a longtemps appris que nous sommes des petits dieux. Oh, moi je ne suis pas dans ce lot de petits dieux. Je mets $100. Je mets $100 pour quiconque prendra sa Bible et me montrer là où Jésus nous a appelés des petits dieux. Mais tu vas me dire, non, nous sommes des petits dieux. On écrit en minuscule. Et Dieu, on l'écrit en majuscule. Mais laisse-moi te révéler quelque chose ce soir. La Bible que vous voyez a été écrite en 2 langues. Que Jésus parlait en Galles quand il était sur la terre. L'hébreu et l'araméen. Dans ces 2 langues-là, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de minuscule. Allez-y faire des recherches maintenant. Dans ces 2 langues, pas de majuscule, pas de minuscule. Quand Jésus disait, vous êtes des dieux, c'était seulement Dieu. C'était seulement, oh, tu es Dieu, oui. Je suis Dieu, oui. Les minuscules et les majuscules ici. Oh, minuscule, majuscule. Les histoires qui nous viennent dilater là-bas avec Jésus ne nous a jamais pris pour des petits dieux. Il sait que nous sommes de grands dieux. Comme lui est grand, nous sommes aussi de grands dieux. Nous sommes les copier-coller du Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Mais la différence vient d'où? Laisse-moi te dire là où il y a la différence. La différence c'est seulement au niveau de l'adoration. Nous sommes des grands dieux adorateurs. Jésus est grand Dieu adorable. Lui il reçoit l'adoration. Et nous dans notre rôle de grand Dieu, nous adorons. Parce que la puissance, c'est la même chose. Lui-même a dit, les œuvres que je fais, vous vous les ferez, et vous les ferez plus que moi, vous les ferez davantage. Maintenant, qu'est-ce qui fait de toi petit Dieu? Parce que tu es appelé à faire plus que les grands dieux. Voilà comment le diable vient nous dribbler. Parce que le diable, lui, il cherche à tout prix à réduire l'homme. À réduire la capacité de l'homme. Qui est l'homme? Pour que tu le places juste à côté de toi là. Le diable veut te réduire. Il sait que quand tu comprends ces choses, quand tu comprends ta vraie position, tu vas l'humilier. Tu vas l'humilier. Alors, il veut te garder dans ta situation. Il veut te garder dans la souffrance. Parce qu'il veut que tu sois la petite. Mais ce soir, si tu peux seulement te réveiller, si tu peux seulement reconnaître qui tu es, alors tu seras en mesure de changer la situation. Tu seras en mesure de prononcer la parole. Et la chose arrive. Laissez-moi vous dire une chose. Mon fils est né. Il s'appelle Tel Aviv. Il a 6 ans maintenant. Moi quand je parle, je bégaye un peu. Alors quand mon fils est né, quand il a commencé à parler, il avait pris cela de moi. Maintenant lui c'était très fort. L'enfant bégayait à tel point que donc j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé parfois à pleurer. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais un jour, ma femme me dit, ma femme me connaît très bien.
Elle m'avait vu très soucié là. Il dit chérie, tu es soucié pour ton fils. Comme mon mari que je connais. Un homme de foi. Mukubwa. Les jours que tu parleras, ton fils sera bien. Quand ma femme m'a dit ça, ça a créé en moi un réveil. Le même jour, 23 heures. Je regarde à la maison. Tout le monde, laissez-moi le salon. J'ai senti une onction comme si j'étais à la chair en train de prêcher. J'ai dit tout le monde, petit ou grand, laissez-moi le salon. Je suis resté au salon avec mon fils. Ma femme dans la chambre. Mes petites soeurs, mes petites soeurs dans la chambre. Laissez-moi ici avec mon fils. Il avait 2 ou 3 ans. Il avait 2 ou 3 ans. Je prends mon fils. Je le regarde. Je dis, tu sais que Dieu est là? Il dit, oui papa. Tu sais que Dieu peut te guérir? Oui papa. On prie. Une prière de 2 minutes. J'ai prononcé la parole pendant 2 minutes. 2 minutes c'était suffisant pour moi. J'ai dit amen. Je sens que je suis épuisé. À 2 minutes seulement. J'ai senti une fierté qui me quittait là. Je commence à pleurer. 2h du matin. Personne n'a dormi. Pleurer dans la maison. Et après le sommeil l'a pris. Il a dormi. J'ai dormi. Arrivé le matin. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il te parle et tu toques. Il ne bégaye plus. Je parle de mon fils. Pasteur, quand tu passeras par un tébé, ma femme te parlera de ce témoignage. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'était Dieu lui-même. J'avais pris conscience de qui j'étais. Maintenant, laissez-moi lire Branham. Vous voulez lire? Je vais commencer maintenant à lire. Y a-t-il quelqu'un qui aime écouter Branham? Nous commençons par la prédication sur ta parole, Seigneur. Prêché le 21 février 54. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Nous prenons le paragraphe 34. Un paragraphe 34. Je vais lire ça rapidement et puis on saute, on cherche autre chose. Frère Branham dit ceci. Il dit, Jésus-Christ a dit ceci dans Saint Jean 5,24. Pensez au petit nombre et 2 douzaines d'œufs. Si vous voulez lire cela, il faut rentrer chez vous. Je continue. Attendez un instant. J'essaie de sauter là. Il dit un jeune, je saute un peu là à la partie B. Il dit un jeune homme m'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit si Dieu me juge d'après ma foi, je suis sauvé. Il a dit s'il me juge d'après ma moralité, je suis perdu. J'ai dit votre moralité témoigne de votre foi. Vous ne pouvez jamais obtenir d'un grain de blé autre chose qu'un grain de blé. Vous ne pourrez jamais faire de cela un gratteron. Cela restera toujours un grain de blé. En effet, il a été semé un grain de blé. Il poussera un grain de blé. Il restera un grain de blé. Un grain de blé. Il a été semé Jésus-Christ. Il poussera Jésus-Christ.
Yesu Kristo restera Jésus-Christ. pe akotika na Yesu Kristo. Écoutez. Boyoka. Il peut... Ah, ça c'est ce que j'aime. Oh, yango na lingaka. Écoutez. Boyoka. Il peut être défiguré. Akoki ko bebisama. Quelqu'un a compris ça? Les grains de blé qui a été semé. Il peut être défiguré et paraître comme n'importe quoi d'autre. Mais il restera toujours un grain de blé. Même le Jésus qui a été semé, il peut être défiguré. Il peut couper la barbe, changer un peu de visage, mais il restera toujours Jésus. Quelqu'un a compris cela? Jésus-Christ, il peut être défiguré, changer un peu de visage, mais il restera Jésus. Mais quand tu comprends ces choses, tu es un homme heureux. Parce que parfois les gens disent c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est dont tu parles là, il est comment? Mandef. Il a des barbes. Laisse-moi te dire une chose. Jésus a été enterré, est mort le vendredi, n'est-ce pas? 3 jours. Il est ressuscité quel jour? Le dimanche. Pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Avant de mourir, il était avec Pierre. Pendant 3 ans et demi. Il était avec Thomas. Avec tous ses disciples là. Tous ces gens. Pendant 3 ans et demi. Ils marchaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils buvaient ensemble. Ils dormaient ensemble. 3 ans et demi. Il meurt le vendredi. Il ressuscite le dimanche. Il arrive chez Pierre. Pierre a yébiété. Il va chez Thomas. Oh non, c'est pas toi. Il faut me prouver que c'est toi. 3 jours seulement. Maintenant toi, 2025 ans après, 2025 ans, tu penses que tu le connais bien? Mais si tu crois que tu connais bien Jésus dans son corps physique, tu es perdu. Les gens qui ont fait des années avec lui ne l'ont pas reconnu après 3 jours. Est-ce que moi je peux oublier le pasteur Méchant après 1 semaine? Après 2 semaines? Mais 3 jours, on suffit pour que les gens l'oublient. Jésus, on ne le reconnaît pas par le corps physique, par la barbe, mais par le caractère. C'est par le caractère qu'on connaîtra Jésus. Quand tu le marchais sur le riz de Galilée, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait, la guérison arrivait. Il créait le poisson et le pain. Il changeait les choses. Et ce soir, le même Jésus est là. Ce soir, le copier-coller est là. Ce soir, Jésus est là. Et il parle encore. Si il parle encore. Si tu es venu malade. Si tu es venu malade. Maintenant même. Reçois la guérison. Si tu es venu avec des problèmes. Maintenant même. Reçois la solution. Si tu as des questions. Reçois des réponses. Tu veux le mariage. Reçois le mariage. Tu veux le travail. Reçois le travail. Tu veux l'argent. Reçois l'argent. Oui mon frère. Nous ne sommes plus dans l'âge où nous devons dormir affamés lundi, mardi, mercredi. Et puis tu dis que non, Dieu seul sait. Tu dors affamé, tu dis que Dieu seul sait. Qu'est-ce qu'il connaît? Laisse-moi te dire ce que Dieu sait. Ce que Dieu sait, c'est que il n'a pas de plan de malheur pour ses enfants. Ce que Dieu sait, c'est que tu dois prospérer à tous égards.
savez, moi, je croyais à ces choses. Je croyais à ces choses. Je dis, non, Seigneur. Si réellement l'homme est Dieu, alors moi, David, je ne peux pas être un petit homme. Moi. Je dois être un chef partout. Et c'est ça ma vie. Moi, c'est ça ma vie. Là où je mets mes pieds, je domine. Je commence ma carrière ici. Ici, en 2012, ici à Kibali. Je commence à recruter comme tout le monde. Une semaine après, toi tu es différent. C'est toi le chef ici. Il est là, il a travaillé avec moi. Je n'avais que 24 ans. Mais t'as là mon constat va péter Béléa. Ah ouais, on a groupe 5. Qui a connu groupe 5? Ici, j'étais là. Et c'est ça ma vie. Je mets les pieds quelque part. Quand vous me voyez entrer quelque part dans une société, prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. Parce que tant que je domine, c'est comme ça que moi je suis. J'ai travaillé à la Croix-Rouge internationale. J'étais là. Moi je suis des ressources humaines. J'arrive là. Je trouve qu'il y avait un ressource humaine au-dessus de moi. Et puis c'est un ami à moi, un païen. Je dis cet ami veut me dominer. Ah mais Seigneur, regarde bien ces choses. Ça n'a pas fait longtemps. Et où me l'a quitté? Libanda. Je suis resté là. Je suis appelé à dominer. Moukouboua. Je suis appelé. Mon travail à moi c'est de dominer. Ton rôle à toi c'est de dominer. Ton rôle à toi c'est de dominer. Non. Tu dois atteindre un niveau où toi aussi tu donnes des ordres. Parce que nous vivons dans un monde de l'influence. Si tu n'influences pas, tu vas subir l'influence des autres. Que Dieu t'aide à influencer. C'est comme ça que j'ai fait mon parcours. Et par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, je suis le DRH de Garamba. Directeur des ressources humaines à Garamba là-bas. Bientôt 3 ans là-bas aussi. J'arrive là. Ici, les chefs des ressources humaines ne font que 2 ans. Puis il y a plein de sorcelleries. La sorcellerie passe en plein. Il faut dans la prière. La sorcellerie passe en plein. Ah bon? J'ai dit, Nalobaki, il y a solo. C'est que ça veut dire que les affaires sont ici. Ça veut dire que c'est un bon terrain. Quand le lion n'est pas devant l'adversité, tu ne verras pas ses griffes. Mais t'es un lion devant l'adversité pour voir ses griffes. Et moi je suis un lion. C'était un bon terrain pour moi. Je me suis assis là. Ils ont commencé. Moi aussi j'ai commencé. Tu vas ensorceler, moi aussi je vais ensorceler. Les vrais sorciers c'est d'abord moi. C'est moi d'abord le sorcier. Et moi j'ai dit mais cet homme, j'ai dit va dire au sorcier. Oui. Les sorciers mangent quoi? Ils mangent la chair. N'est-ce pas? Ils boivent quoi? Le sang. Non, ne mange pas ça. Non, ne mange pas ça. Hein? Non, ne mange pas ça. Ne bois pas ça. Ceci est mon corps. Faites quoi? Ceci est mon sang. Faites quoi? Et alors? Oh, les sorciers, les sorciers mangent les gens. Non, ils sacrifient les gens. Ils sacrifient les gens. Ils sacrifient à rater. Les grands frères aînés. Qui l'a sacrifié? Les grands frères aînés. Qui l'a sacrifié? Bisote. Pas nous. Donnez-moi un amen. Amen.
Les sorciers, ils sacrifient pour qu'ils gagnent de l'argent. Il a été sacrifié pour qu'il soit riche. Et alors, pourquoi je crains les sorciers? Allez en sorcellerie. Quand vous allez revenir, moi je vais partir. Parce que je suis un Dieu. Pas un morceau de Dieu. Je parle d'un Dieu. On a révolté. Je t'enlève la peur des sorciers. Dans la prédication, il jura par lui-même. Prêché le 12 décembre 54. C'était en 1954. Je commence par là. La situation est révoltée. Je vais donner, frère. Tout ça, papa. Le 12 décembre 54. 1954. Paragraphe 149. Je commence par là. Et maintenant, vous êtes là? Et maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Hein? Dans Galate, on nous a dit, parce que vous êtes des fils, vous êtes des co-héritiers de Jésus-Christ. Qui est un co-héritier? C'est quelqu'un avec qui vous partagez le même droit. Donc moi et Jésus, on partage le même droit. Si Jésus peut crier, l'or et l'argent m'appartiennent. Moi aussi, je vais dire ce soir, l'or et l'argent c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Jésus n'a pas pris ça pour lui seul. Il nous a laissé l'espace de son père. Jésus savait que ce père-là, il n'est pas son père à lui seul. Il est le père à tout. Il est notre père. Pourquoi il a dit? Quand vous allez prier, il n'a pas dit dites mon père à moi Jésus, bien le père de Jésus qui est au ciel. Non. Dites notre père. C'est une affaire de famille. C'est un business de famille. La famille de la divinité. La famille HAM. La famille des créateurs. C'est une affaire de famille. Nous devons créer selon besoin. Chacun crée selon son besoin. Il change l'eau en vin. C'est son besoin. Il crée les poissons et les pains. C'est son besoin. Nous allons créer selon aussi nos besoins. Écoutez. Et maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Une partie de Dieu. Hein? Une partie de Dieu ne veut pas dire un morceau de Dieu. Une partie de Dieu. La divinité elle-même habite dans chaque croyant. Chaque homme né de l'esprit de Dieu est une partie de Dieu. Là c'est la première chose. Nous sommes une partie. Où est le marqueur là? Nous sommes une partie de Dieu. N'est-ce pas? Bon, on suppose que ça, c'est Dieu. Hein? Maintenant ici, nous c'est fils, nous sommes là. Bon, prenons que nous sommes une partie. S'il faut aller dans la compréhension des gens, on va couper comme ça. Une partie. Hein, cette partie, c'est pas. Hein? Donc nous sommes juste une partie. Lisons Branham. Branham. Est-ce que être une partie de Dieu, c'est réellement ça? Lisons Branham. L'amnésie spirituelle. Prêché le 11 avril 64. Était en 1964. Le 11 avril 64. Était en 1964. Nous lisons au paragraphe 14. Eh bien, madame,
Comment savait-il ce qui allait arriver? Comment Amos le savait-il? Oh non, non, pardon. Paragraphe 53. Paragraphe 53. Paragraphe 53. Amnésie spirituelle, paragraphe 53. Amnésie spirituelle, paragraphe 53. Je suis là. Alors, laissez-les descendre et opérer les miracles et les prodiges qu'il a dit qu'il ferait. Ils ne veulent pas croire cela. C'est l'amnésie spirituelle. Voyez-vous, ils ont oublié et ils sont nus. Ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils se disent, comme je suis membre d'église, c'est tout ce qu'il faut. Oh frère, cela ne veut rien dire de plus pour Dieu que d'être un franc-maçon ou quelqu'un d'autre. Oh, je suis membre du soleil couchant. Tu es juste comme un franc-maçon, comme tout le monde. Ça ne veut rien dire pour Dieu, être membre d'une église. Ou appartenir à n'importe quelle autre loge. Appartenir à une église, cela ne veut rien dire pour Dieu. Madame dit, vous devez être des fils et des filles de Dieu. Vous devez naître de Dieu. Et Dieu est la parole. Vous la croyez dans toute son entièreté. Il dit, et Dieu est la parole. Maintenant écoutez ce que Branham dit. Lorsque je suis devenu une partie de mon père. Là on a dit que nous sommes une partie. Nous sommes quoi? Maintenant Branham répond ici. Lorsque je suis devenu une partie de mon père, je suis devenu tout mon père. Tu es devenu une partie de Dieu. Tu deviens tout Dieu. Écoutez, lorsque vous devenez une partie de Dieu, on dit, vous devenez Dieu dans la plénitude. Dans la totalité de sa parole. Vous la croyez dans son entièreté. Est-ce qu'il y a un Dieu dans la totalité ici? Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut créer ce soir? Dans la totalité. Alors vous croyez avec moi que vous n'êtes pas des petits dieux? Qui croit avec moi qu'il n'est pas un petit dieu? Oh, que Dieu te bénisse ce soir. Je crois que tu es un petit dieu. Alors que je suis en train de clôturer pour ce soir. On va prononcer les choses. Tu peux parler la chose. Tu peux arrêter les circonstances tant que tu es là. Abraham dit que l'homme est aussi maître des circonstances. Oui, parce que Dieu est maître des circonstances. Alors si nous sommes des dieux, nous le sommes aussi. Nous le sommes aussi. Laissez-moi vous donner un dernier témoignage. J'ai quitté Kinshasa pour aller à Goma prêcher. J'ai parti prêcher chez le pasteur Polycarpe à Goma. Qui le connaît? Grâce Tabernacle. J'arrive à l'aéroport d'Njili. J'avais acheté un billet aller-retour. Le billet devait être Kinshasa, Goma et puis Kinshasa. Maintenant, quand on a fait mon billet, ils ont commis une erreur. Ils ont mis Goma. Et je n'avais pas remarqué. J'arrive à l'aéroport. Tout bonnement. Il devait commencer le même jour. J'arrive à l'aéroport. On me dit non, mais ça tu ne voyages pas. Comment ça? Non, tu devais être à Goma. Venir à Kinshasa? Non, je suis à Kinshasa. Ça devenait sérieux. Je regarde le temps. Le temps passe. On clôture avec les check-in.
On clôture avec le check-in. On commence à fermer les bureaux de CAA. Je suis resté là. J'avais mes petits qui m'accompagnaient. Il y a un d'ailleurs qui est avec moi à Garamba ici. Il m'accompagnait ces jours-là à l'aéroport. Il devait retourner à la maison avec ma voiture. On est bien sérieux. Mais vieux, qu'est-ce qui va pas? Il y a un problème. Maintenant, je me retrouve là. À Goma au matin. Je dois arriver atterrir à 10h ou 11h. Pour prêcher à 15h. Je dis non. Non. Quand on est sur le champ missionnaire, on est dans la volonté de Dieu. Alors moi je dois voyager. On a fini le check-in. Il y avait une dame qui me compliquait la vie. Elle s'appelle Maman Florence. Je ne connaissais pas son nom. Papa, Papa, je t'ai dit, il n'y a plus d'avion. Je m'approche là-bas, je regarde. Les gens ont embarqué. On a fermé l'avion. Mais j'ai senti l'onction descendre. J'ai senti la présence de la colonne de feu. Il y a des gens à l'aéroport. Les gens me regardaient comme ça. Certains ont commencé à filmer. Les gens me filmaient tout. Je me suis mis à genoux. Mais avant, j'ai demandé à cette maman-là. Maman, est-ce que tu connais ce qu'on appelle Dieu dans la chair humaine? J'étais comme un fou. Un fou. Maman m'a dit, papa, c'est quoi le problème? Laisse-moi. Mais je suis allé au milieu devant les gens. Je n'ai pas eu honte de quelqu'un. La généalogie. J'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit, Seigneur, sauf si je ne pars pas à ton œuvre. Si c'est toi que je vais aller servir, donne-moi un premier témoignage pour ce moment. Que je vais aller annoncer à l'église. J'ai dit Amen. Je me lève. Ça n'a pas fait 10 secondes. Je me lève, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Alors c'est qui? Non, on me donne. C'est David? J'ai dit oui, c'est David. Tu es à l'aéroport, n'est-ce pas? J'ai dit oui, je suis à l'aéroport. Va voir Madame Florence. De la part de M. Lambert. Madame Florence, je ne la connais pas. Madame Florence, M. Lambert, je ne le connais pas. Je passe seulement chez cette maman-là. Quand elle me voit, papa, maman, je rentre. Montre-moi seulement Maman Florence, elle est où? Montre-moi où est Maman Florence. Oh, c'est moi. C'est M. Lambert qui m'a. Où est ton sac? Où sont tes bagages? Mes bagages sont là. Mes bagages, on n'a même pas vérifié. La mère a su faire. Azur Motorola, radio na bango wana. Elle a pris le Motorola. Alpha Romeo Nyosowana. On a ramené l'escalier dans l'avion. On a ouvert la porte de l'avion. Et là, jusque-là, je ne connais pas M. Lambert. On prend. Oh, mais où sont tes bagages? Mes bagages, on n'a même pas vérifié. Si j'étais vendeur de drogue, j'allais vendre de la drogue. Oui, on n'a même plus vérifié mes bagages. Je vois les hôtesses qui arrivent à 3. Ils prennent mes bagages. J'avais ma tablette ici. Et ma Bible à la main. Quelqu'un d'autre répond. J'ai dit, ah non. J'ai dit, ça je transporte celle. Ça je transporte celle. Prenez le sac. Prenez les habits. Prenez les chaussures. Mais ça, laissez-moi transporter. Ma Bible ne pèse pas. Non, mais la parole de Dieu ne pèse pas. J'ai pris ma Bible. J'ai vu comment elles étaient paniquées. Et ma tête fière. J'ai commencé. Majunda. Ngawana. Mais voilà. Tina avion. Jusqu'à dans la. J'avais un billet économique. Sous cette panique là, elles m'ont pris. Elles m'ont mis dans le business class. Vous jouez. Vous allez maintenant voir les histoires de business class.
Et je me suis assis, puis j'ai commencé à lire le fichier. Je commence, madame. Je peux avoir du jus? Je suis dans la business class. Un enfant de Dieu ne joue pas avec ses privilèges. Ne joue jamais avec tes privilèges. Lorsque tu arrives dans un terrain, on te donne l'espace de jouir. Il faut ramasser, il faut prendre tout ce qui est. Oui. Et là dans l'avion, les gens se sont énervés. Parce que les vols avaient pris un retard. Ce pays veut réconcilier la caca. Pas politicien. Les gens pensaient que j'étais un politicien. Ils pensaient que j'étais un enfant du ministre ou des députés. J'aime ça. Les gens se sont énervés. Moi je disais, tout concourt à mon bien. Même votre malheur. Même votre malheur doit concourir à mon bien. Oui. Le père de la famille de Goliath était urgent pour David. Pendant que les parents de Goliath pleuraient, David fêtait. Parfois, ils ne seraient pas étonnés. Oh, les gens pleurent la famille de Goliath avait ses parents, non? Il avait des parents. Il avait ses frères. Pendant qu'il le plairait, un petit garçon fêtait. Les gens pleuraient. Les gens se lamentaient. Et ça coïncidait, comme je suis aussi Moulouba, on disait là-bas, moi ici, Fachi ne me connaît même pas. Je l'ai jamais vu. Je n'ai pas un ministre dans la famille. Je n'ai même pas un ministre dans la famille. Le plus grand ministre de la famille, c'est moi le ministre. Ministre na libote na ndengai. C'est moi. Et ça ndengai. Je suis plus que l'enfant de Fachi. J'étais là. Et quand j'arrive, quand on atterrit à Goma, donc ils ont arrangé même les gens pour venir me prendre. J'arrive à Goma, je trouve les frères qui sont venus me prendre. Avec le pasteur, je trouve aussi un véhicule de luxe là qui m'attendait. Mais c'est David. J'ai dit bon. Là tu parles la main dans la poche. J'ai dit bon, ça va, ne vous dérangez pas. Je pars avec eux. Non, monsieur David, nous devons voir comment vous allez arriver. Je vais bien arriver. On aura des problèmes. J'ai dit, soyez calme, je vais appeler Lambert. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le numéro de Lambert. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Dieu de la chair humaine. C'était la parole faite chair. La parole. Qui peut prononcer la parole? Qui peut changer la situation ce soir? Ce soir, qui peut parler? Le diable t'a beaucoup dribblé. Il t'a montré que tu es rien. Il t'a montré que toi tu n'es rien. Mais nous allons faire comme David. Vous savez David devant Goliath. Alors que les gens avaient peur de Goliath. Quand les gens voyaient Goliath, un grand Philistin. Un grand Philistin. Un grand homme appelé Goliath. Mais David avait la stratégie du